j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo parce que je voulais customiser une petite boîte comme ceci. Donc les petites boîtes en plastique de chez Action qui coûtent 99 centimes si je dis pas de bêtises. Donc ça se présente comme ceci. Hop. Et donc du coup je voulais venir la décorer avec vous. Ensuite chez Lidl j'ai fait une superbe découverte. Alors j'ai acheté que ça mais j'étais trop contente. J'ai trouvé un pistolet à colle sans fil. Hop, comme ceci. Franchement super cool. Je vous mettrai les photos à l'écran de l'emballage parce que là je l'ai déjà mis à charger puisque je vais l'utiliser. Donc on a hop, le petit socle comme ceci. On vient mettre le pistolet comme ça, donc il s'enclenche comme ceci en fait, et on vient basculer comme ça, hop, et on le laisse sur son support. J'ai pas beaucoup de place, alors pour vous montrer c'est pas terrible, donc hop, voilà, comme ceci. Et franchement c'est super cool, je le laisse sur son socle, et par contre après je vais le débrancher parce que là il est bien chaud. Donc je le laisse de côté parce qu'on va s'en servir. Donc pour commencer, donc j'ai commencé à préparer tout ce que j'avais besoin, comme ça la vidéo durera pas 3 jours. J'ai déjà réfléchi dans ma tête à ce que je voulais. Donc j'ai pris 2 bouts de papier de cette collection-ci, donc du bloc Action, comme ceci. Ça fait un petit moment qu'ils sont sortis ces blocs-là d'ailleurs, il me semble, mais bon. Je voulais quelque chose d'assez neutre, donc avec une photo de rose. Donc j'en ai fait 2 identiques. J'ai noté les dimensions pour vous les donner. Ça fait 13 sur 18. Donc 13 sur 18, 2 fois. Donc il faut venir arrondir les angles. Donc j'en ai fait une pareille pour m'avancer le plus possible pour pas que la vidéo dure 3 heures et pour éviter de faire des coupages et des montages parce que c'est pénible. Je vais utiliser ceci, donc c'est la perforatrice qu'on avait eue chez Action. Hop, avec la petite planche de pli. Hop, je viens faire mes 4 côtés. Hop, comme ceci. Donc je pense que vous l'avez deviné, hein, je vais en mettre une ici au-dessus et je vais venir en mettre une ici à l'intérieur, étant donné que c'est transparent pour cacher en fait, sinon ça va pas faire très joli. Au début je voulais venir en mettre à l'intérieur et venir en mettre en dessous, puis après je me dis bah non parce que en fait ça va être embêtant, on va voir et tout ça, puis en dessous ça va pas être très pratique, donc voilà, je préfère rester dans le simple. Donc du coup, pour faire ceci, j'ai préparé des encres comme ceci, donc de chez Stampin' Up. Donc j'ai choisi la rose rouge et j'ai choisi également la couleur café. Donc ça, ce sont des très anciennes encres. Ensuite, j'ai pris un tampon comme ceci. Donc celui-là vient de chez Scrap Didi. On me l'avait offert dans un échange de colis. Et ensuite, j'ai préparé ce tampon-ci que j'avais acheté chez Inlovart. Non, je ne l'avais pas acheté, c'était un partenariat que j'avais reçu de Inlovart en partenariat. Et ensuite, je vais utiliser le papillon ici. Donc ça vient de chez Rayer. Donc ça, je pense que je l'avais acheté chez Nose. Non, c'était un gros lot que j'avais acheté sur Facebook avec plein de tampons. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes 2 papiers, je vais ouvrir mes encres, hop, et là on va faire un peu de freestyle. J'ai oublié de prendre une petite mousse pour ancrer les bords, hop, une petite mousse comme ceci, avec hop, le petit applicateur comme ça, hop, ça va me servir pour ancrer les bords après. Alors, je vais essayer de bien me cadrer pour que vous voyez bien. Je vais mettre une feuille blanche en dessous pour ne pas en mettre partout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire 2 fois le même. Hein. Là, vous voyez bien. C'est très bien. Je vais peut-être plus me mettre dans le milieu. Voilà, parfait. Donc, du coup, je vais commencer par
prendre ce tampon là et on va y aller vraiment à l'arrache, j'ai envie de dire. Donc je vais prendre le rouge, je trempe comme ça dedans, vous voyez pas mais je trempe dedans en fait. Hop. Je fais ça comme ça tout simplement. Hop. Et je vais venir hop, comme ceci, un petit peu tamponner comme ça aléatoirement. Voilà. Je mets de côté et je vais faire exactement pareil sur l'autre. Je veux que les deux soient exactement pareils. Donc ici, bon à peu près hein, parce que je fais vraiment à l'arrache. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais prendre les papillons, enfin le papillon. Je vais prendre le grand papillon. Par contre là, je vais prendre un bloc. Hop, un bloc comme ceci acrylique pour le mettre dessus. Cette fois, je vais venir tremper dans le café. Ah, je m'en mets partout. Donc, je vais venir tremper dans le café. Je vais venir ici. Hop. Ici. Sur les côtés. Comme ceci. Je trouve que c'est pas mal. Hop. Je suis plus dans le champ. Comme ceci, je trouve que c'est pas mal. Et je vais faire pareil ici. Donc du coup, je vais venir ici, en plein milieu, en mettre un complet. Ici, sur le côté. Et ici, en bas. Hop, comme ceci. Vous voyez bien, oui, ça va très bien. Et ensuite, je vais prendre le dernier, comme ceci. Donc c'est avec des numéros et je vais prendre j'ai envie de prendre le rouge, donc je vais tremper dans le rouge et je vais venir faire comme ça. Hop. Et là je viens mettre un petit peu aléatoirement. Hop, ça nous donne ceci et je vais faire pareil sur l'autre. Donc, je vais venir en mettre là où il y a des trous en fait tout simplement. Ce sera pas exactement le même mais bon, dans le principe, hein, ce sera à peu près pareil. Voilà, ensuite je vais prendre ceci. Je vais venir ancrer mes bords. Ça fait toujours un plus joli rendu quand on ancre les bords, je trouve. Hop. Pour le premier et le deuxième, on va venir ancrer les bords également. J'essaye de me dépêcher un petit peu pour pas que ce soit trop long pour vous. Voilà. Ensuite, je vais venir. Bon, ça c'est terminé. Hop, je ferme. Je ferme. Au niveau de mes papiers, ça me plaît plutôt bien. Donc je voulais venir en coller un là et en coller un de l'autre côté. Je vais peut-être plutôt... Bon, c'est à peu près similaire. Hein. Je vais peut-être plutôt mettre celui-là au-dessus. Ensuite, j'ai préparé plein de petites découpes. Hop, comme ceci, des fleurs, etc. Donc, je voulais venir mettre ceci. Je suis bien dans le champ? Oui, ça va. Faut que je vérifie à chaque fois parce que j'ai tendance à m'éloigner. Donc je voulais faire ceci, venir mettre des feuillages comme ceci. Hop. Ensuite, je voulais... Ah oui, j'avais préparé des napperons aussi. Est-ce que ça pourrait être joli si je viens en couper la moitié? Pour venir le mettre ici. Hop. Et ensuite j'avais préparé du feuillage, des petits trucs comme ça et des petits pistils. Donc les petits pistils c'était mon haul de chez Nose. Donc c'était avec les petites fleurs comme ça et les petits pistils c'était ensemble.
Ensuite, les fleurs là, la fleur rouge, enfin jaune, oui bien sûr, je vais faire toutes les couleurs. La fleur rose, voilà, elle vient de chez Action. Finalement, le petit napperon, j'aime pas. Donc, non, j'aime pas trop. Ou alors, je le mets là, sur le côté, plutôt. Ouais, comme ça, ce sera peut-être mieux. Là, ici, sur le côté, ça habille un petit peu plus. C'est plutôt pas mal, comme ça. Par contre, ce que je vais faire, c'est que, finalement, je vais reprendre les encres. Je vais venir ancrer un petit peu mes fonds, parce que je trouve que... Enfin, mes découpes, parce que je trouve que ça fait trop blanc et ça ne ressort pas. Donc, je prends la rouge, hein, la même que j'ai utilisée tout à l'heure. Et je vais venir ancrer un petit peu comme ça. Pour donner un petit peu de relief, en fait, parce que trop blanc, c'est pas très joli. Et je vais reprendre mon tampon de tout à l'heure, celui-là. Et je vais venir sur mon napperon, juste comme ça. Voilà. Juste comme ça sur mon napperon, tamponner un petit peu. Et là, celui-là, par contre, je ne l'ai pas coupé droit. Je vais le recouper un petit peu mieux. Voilà. Et il viendra là, ici, sur le côté. Ensuite, ici, on va faire pareil. On va venir ajouter un petit peu de couleur pour que ce soit un petit peu moins blanc. Voilà. Pareil pour celui-ci. On vient donner un petit peu plus de dimension. Hop. Pareil pour les petits feuillages. Donc en fait moi je préfère faire toutes mes découpes en blanc et venir après utiliser de l'encre et mettre un petit peu de couleur avec une encre. Bon, moi je m'amuse pas à faire plein de découpes avec plein d'encres différents. Par contre je vous ai pas parlé des découpes. Donc ces découpes là ce sont les découpes de chez Action, là les nouvelles. Ensuite celle-là, alors celle-là, je crois que je les avais commandées sur Amazon, si je dis pas de bêtises. J'en ai tellement qu'à force, je ne sais plus. Donc les petites feuilles, je vous en avais parlé. Et les petites fleurs de chez Action aussi. Par contre, je vais venir ancrer un petit peu aussi la fleur. Juste pour lui donner un petit peu plus de dimension. Ah, également, je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Pareil, hein, chez Action, quand ils vendent des feuilles blanches, des fleurs blanches, j'hésite pas à en prendre plus et à venir les ancrer si jamais j'ai besoin. Petite astuce, au lieu d'avoir toutes les couleurs, hop, achetez des fleurs blanches et ancrez-les si besoin. Voilà ce que ça donne du coup. Hop, dans le champ, ça ira mieux, s'il te plaît, voilà. Moi, je trouve que ça fait super joli. Ça ajoute un petit truc, vraiment pas grand-chose, mais c'est ce pas grand-chose qui fait que la création est un peu différente. Donc là, du coup, je vais venir coller tout cela. Hop, comme ceci. Donc, je vais déjà coller ça. Donc, je vais prendre le pistolet à colle. C'est parti. On teste. Par contre, j'adore l'embout. Je sais pas si vous allez voir, mais l'embout, il est vraiment trop bien. Il a l'air bien précis. Et en plus, je suis contente parce que les bâtonnets de colle, c'est exactement les mêmes que ceux que j'avais déjà avant. Oula, ça sort bien, parfait. Hop. Il n'a pas l'air de couler partout. Je vais venir le poser sur le socle en attendant. Hop. Non, non, mets pas le papier à l'envers, s'il te plaît, ça serait un petit peu dommage. Hop. Par contre, je crois que j'ai pas été assez vite. Je suis pas sûre que ça a collé. Non, ça n'a pas collé. Je n'ai pas été assez vite. Bon, premier fiasco, hein. On va recommencer.
Hop, je me tais et je me dépêche. Comme ça refroidit très vite le pistolet à colle. Et ben il faut le manipuler très vite. Voilà, normalement là ça devrait être bon. Ah non, ça ne colle pas, mais c'est quoi ce délire? Ça colle mais à moitié en fait. Peut-être que le pistolet est pas assez chaud, je ne sais pas. Hop. Et voilà, premier carnage. Youpi, je commence. Je fais des bêtises en vidéo. Bon, bah, la preuve que même nous, on fait des bêtises. Hein. Là, c'est pareil, ça ne tient pas. Mais c'est pas grave, on en rajoute, hein, écoutez. De toute façon, ça va être caché. J'ai envie de vous dire, ça va être caché de l'autre côté. Donc, mes bêtises ne se verront plus. C'est l'avantage. Voilà. Donc on va venir du coup coller à l'intérieur. Donc voilà toutes les bêtises que j'ai faites. Hein. Je vous montre aussi l'envers du décor pour que ce soit drôle pour vous également. Hein. Alors, faut vraiment aller très vite. Allez. Voilà. Ça n'a pas collé? Bah non, bien sûr que non. Oh, c'est pas possible. Je suis une quiche à ce point-là? C'est pas possible, quoi. Ou alors c'est la colle qui est fournie avec qui n'est pas terrible. Parce que là, franchement... mon Dieu. Je suis sûre que vous rigolez derrière votre écran. Vous devez vous dire, mais quelle quiche, celle-là, c'est pas possible. Donc, le pistolet à colle, c'est vraiment pas quelque chose que j'utilise souvent. Vraiment pas, quoi. Voilà. Nous avons réussi. Et je vérifie que je ne l'ai pas mis à l'envers parce que gourde comme je suis, j'aurais été capable de mettre mes papiers à l'envers. Bon, je vais vous montrer quand même ce que j'étais en train de faire puisque cette vidéo est un fiasco. Donc continuons de toute façon. J'ai acheté ceci donc sur Craftelier. C'est des petites fioles comme ça pour mettre de la colle à l'intérieur pour coller les tout petits objets, enfin les toutes petites découpes et tout ça. Donc je me suis dit que j'allais prendre le plus grand pour mettre de la colle à l'intérieur. Sauf que c'est de la grosse bip, on va dire. J'arrive pas à le remplir. Voilà, tout simplement, c'est une catastrophe. Donc je voulais mettre ça à l'intérieur de la colle Cléopâtre, mais j'ai rien pour le verser. Ça coule partout, c'est une vraie catastrophe ce truc. Bon, du coup, je peux pas utiliser ça. Hein. On va se débrouiller avec autre chose parce que ça, c'est une vraie catastrophe. Voilà. Donc, du coup, on va essayer de coller avec ce qu'on peut. Hein. Je vais utiliser la colle Patex et puis voilà, c'est tout. Hein. Écoutez, on achète des trucs qui sont censés nous aider, nous faciliter le travail. Sauf que ça ne fonctionne pas. Donc, au final, avec ça... je pense que j'irai 3 fois plus vite. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est peut-être coller et vous mettre en accéléré parce que c'est pas très intéressant de me voir coller, quoi. Voilà.
ce que ça donne une fois que tout a été collé. Je la trouve plutôt mignonne cette petite boîte. Et ensuite on va venir ajouter, donc j'ai sorti des petites strass et j'ai sorti des petits cœurs comme ça. Qu'est-ce que je vais mettre? Je sais pas trop. Je vous casse les oreilles 5 minutes, je suis désolée. Je sais pas trop où les mettre. Peut-être venir mettre un petit cœur ici en plein milieu et ici hop, en plein milieu de la fleur. Ici aussi en plein milieu de la fleur. Ouais, c'est plutôt pas mal. Je pense que ce sera suffisant. Hein. Hop, je vous montre. Je pense que ce sera suffisant. Ou alors je retire le cœur. Hop, et je mets plutôt un autre strass comme ça. Ouais, mon petit cœur, je viens le mettre ici plutôt. Ou alors je mets pas de strass. Je mets des petits cœurs. 3 petits cœurs. Comme ceci. Ouais, pourquoi pas. On va faire ça plutôt. Hop. Ça, hop, je les remettrai sur le côté. Après, je vais prendre une petite pince pour pas me cramer. Donc j'utilise la pince Diamond Painting. Hein. Donc je suis droitière, je vais plutôt faire comme ceci. Par contre, il faut pas que je colle ma pince. Ça serait un peu dommage. Un petit peu. Là, je crois que le pistolet, il est vide. Bon, je reviens après. J'ai encore fait une bêtise. Est-ce que vraiment je vais poster cette vidéo? Je suis pas sûre. C'est la vidéo de la catastrophe. Donc j'ai fini de tout coller et je me rends compte que ça ne colle pas. Je dis, bah, pourtant j'ai mis de la colle. Mais oui Gwen, mais tu en as mis 2. Bon, ben, du coup ce que je vais faire, c'est que je vais les coller ensemble. Et on dira qu'on n'a rien vu, d'accord? Ce sera notre petit secret. Hein? Personne ne le dira. Ok, d'accord. Nous sommes d'accord sur ça. Voilà, on va venir le cacher, les coller ensemble. Et puis voilà. Vous n'avez rien vu. Donc voilà, ma petite boîte est terminée. Je vous montre également l'intérieur, comme ceci, avec le papier que nous avons fait ensemble. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a des petits fils, c'est dégueulasse. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me laisser un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.